Est-ce que tu me vois vivre? Est-ce que tu me vois vivre? Bonjour Sheila, Bonjour. content de te retrouver, ça fait longtemps. Là on est au festival Esperanza. Comment ça a été justement le concert ici au festival Esperanza? Super. Donc de nouveau ça se confirme. Moi Esperanza c'est un festival qui a un esprit, une âme que j'aime particulièrement. Et voilà, donc la dernière fois c'était une super expérience et cette fois-ci aussi, vraiment bien. D'accord, justement, est-ce que tu as une anecdote, est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué lors d'un festival? Est-ce que tu as un petit moment comme ça, éclair, qui te reste en tête maintenant? Bon, en fait, ce qui marque le plus dans les festivals, c'est quand tu arrives, tu sais jamais s'il va y avoir du monde ou pas. Et qu'il y a plein de moments comme ça où tu fais tes checks, tu vois 3 personnes, 4 personnes, tu dis ah, là, on va purger, ça va être dur. Et au final, tu reviens au moment où tu fais ton concert et là, en fait, tu vois tout de suite tu vois, des milliers de personnes devant toi qui sont vraiment chauds. Et ça, à chaque fois, ça crée une surprise et ça te transmet de la force et c'est chaque fois une belle... Il n'y a pas un souvenir, c'est plutôt ce genre de souvenirs-là qui sont intéressants, ces surprises-là. Tu as dernièrement sorti un album qui s'appelle donc Masque de chair, notamment avec beaucoup de combinaisons piano-voix. Est-ce que c'était finalement pour remettre le texte au cœur de l'album et au cœur de ce que tu voulais transmettre finalement? Bien sûr, ouais. Donc c'est vraiment le but. J'avais rencontré Sofiane Pamar, donc qui est le pianiste. Il vient de Lille et j'avais dû faire une collab. Normalement, ça devait être une reprise d'un titre existant de mon répertoire en acoustique au piano. Et en fait, vraiment, tu sais, en 2 heures, il y a eu une évidence et on s'est dit, mais en fait, on peut pas faire un titre, on doit faire un album ensemble. On a laissé tomber cette reprise. On a laissé tomber ceux qui avaient passé le contrat pour cette reprise. Et on est rentré vraiment dans une collaboration depuis quelques années et on cherche la manière de faire voir ce projet, mais on sait que c'est un projet, on aimerait vraiment lui faire voir le jour. C'est un des objectifs, c'est de sortir un album piano-voix. Mais que personne n'entre, vous n'êtes pas prêts. Vous connaissant, vous pourriez virer de couleur. Vous verrez un homme assis les yeux fermés devant sa feuille, avec sa main en train d'écrire toute seule. Chanter dans des langues anciennes. Non, d'ici je vous vois déjà crier, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait? En regardant la pochette de l'album, ça m'a fait un peu penser à la description qu'a fait Jacques Brel de l'enfance. En fait, il avait dit que c'était un peu un endroit où l'enfance était où on pouvait explorer le monde adulte, mais avec des yeux tout à fait innocents et qu'il y avait encore de l'espoir à travers ce regard sur ce monde, quelque part. Est-ce que tu penses que l'enfance est le seul passage de la vie, on va dire, où il n'y a pas de masque finalement? Ouais, l'enfance c'est le déconditionnement total. Et moi c'est une quête que j'ai au quotidien, c'est de me déconditionner pour pouvoir comprendre les choses telles qu'elles sont. Et c'est très difficile, c'est ce qu'il y a de plus difficile, parce qu'on est conditionné depuis qu'on est petit justement. Mais il y a une époque pré-conditionnement. Et tu le vois dans les enfants, tu sais, ils ont des attitudes que d'autres n'ont pas. Ils sont pas encore codés, ils sont pas encore normés, tu vois. Et c'est là que moi, l'enfance, moi, quand je vois un enfant, je l'observe et il a plus de choses à m'apprendre que le contraire. D'accord. Est-ce que justement en grandissant, on a délaissé un peu ce concept d'apprentissage? Je te dis ça par exemple, ne fût-ce qu'en regardant nos bibliothèques, eh bien j'ai l'impression qu'on est là pour se convaincre et non pas chercher une espèce de vérité ou finalement chercher tout simplement. Est-ce que justement cette quête, on la perd en prenant de l'âge finalement? C'est pas forcément l'âge, c'est le besoin de s'enfermer dans des certitudes. On cherche des certitudes. Et on veut pas accepter qu'en réalité, il n'y a pas de certitude. Tu pourras jamais en tout cas savoir, tu pourras jamais avoir une certitude définitive. Et l'homme a souvent besoin d'une certitude définitive. Et donc le doute, la philosophie du doute, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde. Et donc voilà, comme tu dis, on essaie de se convaincre pour pas douter. Mais en réalité, il faudrait essayer de douter et d'explorer. Masque de chair aussi, ça parle d'une espèce de dévoilement de sa propre identité quelque part. Mais est-ce que finalement, avoir ce masque de chair, c'est un peu être humain finalement? Parce que on a quelque part, on traîne un peu des masques de chair à certains endroits, à certains moments de notre vie, et que finalement, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut déplorer au final, quoi. Non, ça fait partie évidemment de l'aventure humaine. Tout être humain est enfermé dans son corps, entre guillemets. Tu vois, et empathie, parce que bon, on a des maladies, on a des trucs, tu vois, la chair c'est quelque chose qui peut procurer une jouissance, mais qui peut, la plupart du temps aussi, te procurer de la souffrance. Et tout être humain, et donc c'est beau, ça fait partie d'une aventure, tu vois, cette élévation de l'esprit par rapport à la chair, et puis tu vois, des prises de distance par rapport à des passions, etc. Heureusement qu'elle est là, en fait, d'une certaine manière, pour élever l'esprit. Mais par contre, il y en a beaucoup qui se laissent enfermer dans leur chair et qui deviennent totalement dépendants de ce qu'ils ont devant leur miroir, qui n'existent que par ça. Et c'est là tout le défi de l'être humain, c'est de parvenir à exister via autre chose.
Tu as parlé de dépendance, et bien parfois on devient dépendant de certaines figures. Toi, tu dis il y a que des révolutionnaires et des maîtres queneliers. Est-ce que tu as l'impression qu'on est en train de suivre, finalement, d'être dépendant des maîtres queneliers aujourd'hui? On suit en tout cas, je pense, des gens qui ne pensent pas au bien commun, qui pensent à leur propre bien. Et ça, c'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui parviendrait à être un leader, à assumer toutes les conséquences du leader, sans pour autant rechercher l'enrichissement personnel, mais en pensant au bien commun. Ce genre de figure-là n'apparaît que très rarement dans le monde, parce que souvent, ceux qui cherchent vraiment le bien commun ne vont pas forcément se mettre en avant, parce qu'ils sont plutôt, tu vois. Donc le jour où tu as un leader comme ça, j'attends moi, je l'attends avec impatience. Est-ce que ça peut être un rappeur? Ouais, s'il a une vision plus globale. Pas juste artistique, mais en tout cas, l'art, pour moi, clairement, l'art, ça contribue à tout un processus. Moi, je suis dégoûté de voir le rap, ce qui devient actuellement, vraiment. Hein, tu vois, je suis vraiment déçu, tu vois. À un moment, je dois prendre cette position ouvertement, même si je respecte tout le monde, hein, donc je ne crache sur personne. Mais le fait que le rap soit voilà, tu vois, l'image même de l'ultracapitalisme, c'est vrai, c'est ça, tu vois. Vraiment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Même s'il y a un peu plus de nuances que ça, mais voilà, je vais volontairement le caricaturer comme ça, parce que c'est une réalité. Moi, ça me fait mal quand même, tu vois. Donc je pense que l'art a quelque chose à jouer, a quelque chose à apporter. Il y a des remises en question qui peuvent passer par là, mais elles doivent aussi être relayées. Une fois que tu commences à avoir un vrai leader, il faut qu'il y ait une vision politique, il faut qu'il y ait une vision sociale. Et là, ça devient, tu vois, c'est pas n'importe qui peut avoir ce genre de vision, c'est dur. On a interviewé Youssef Swat dernièrement, et lui, il disait que finalement, le hip-hop, c'est faire attention à ton petit frère quand il va écouter le son. Est-ce que tu partages un peu ce constat-là aussi? Oui, sauf qu'il ne faut pas non plus... devenir un daron. C'est ça, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les enfants non plus, et il ne faut pas les infantiliser tout le temps. Il y a des choses qu'ils peuvent entendre, je pense. Mais il faut aussi leur expliquer des contextes, tu vois, accompagner un petit peu et tout. Mais effectivement, ouais, c'est vrai, quelquefois quand je vois l'autre jour, j'étais avec un petit qui avait 8 ans, et il me chantait des paroles de rappeur, je me dis ouf, ça m'a fait mal au cœur quand même, tu vois, je me suis dit merde, enfin, c'est chaud quand même. Donc ouais, il y a une responsabilité quand même, tu vois, mais maintenant je crois qu'ils sont aptes à entendre beaucoup de choses quand ils sont petits aussi. Parle-moi de Gilles, il meurt lentement, ça fait quel bruit quand un petit cœur tremble? Te reste-t-il un peu de liqueur d'ange? Toi qui aimes tant mon fils, est-ce qu'il me ressemble? Sur Masque de chair, c'est quand même un album aussi introspectif, mais il y a une grande forme de lumière, ce qu'on a peut-être... enfin, on a retrouvé toute forme de lumière dans tous tes albums, mais là, on a l'impression que tu t'es libéré de quelque chose. Est-ce que finalement, tu es heureux? Scylla est heureux aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bien sûr, parce que je suis dans cette quête, parce que je suis entouré de personnes qui sont importantes pour moi, que j'aime, que je partage aussi mon art avec le public, et que j'ai dépassé c'est aussi cette volonté d'avoir des certitudes et de pouvoir explorer sans chercher, de rester dans des points d'interrogation. C'est beau en fait, tu vois, et ouais, je suis dans une période de ma vie qui me plaît, ouais. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah que j'espère qu'à un moment il y aura un retour aussi à un cycle de quelque chose de plus profond dans l'art, tu vois, et que j'espère toujours secrètement que les gens vont réclamer plus de profondeur et qu'on va voir arriver aussi des artistes qui vont pouvoir péter avec même, tu vois, un Kendrick, tu prends un Kendrick par exemple, tu vois, il apporte une vraie profondeur aussi. Voilà, c'est un peu ce que j'espère par rapport à l'art, quoi. Puisqu'on est ici dans un contexte artistique, plus de profondeur. J'espère qu'on en aura. Est-ce que tu me vois vivre? Est-ce que tu me vois vivre?